Très sincèrement, depuis que je suis rentré au CDB, je vais déménager, on prend des locaux 3 fois plus grands, on a une équipe qui s'est agrandie, qui s'est multipliée par 2. On a une évolution constante de notre façon de fonctionner, de nos process. Je sens un vrai entrain de la part de l'ensemble des équipes vis-à-vis de ce qui se passe et c'est vraiment plaisant. Bonjour, Sébastien Tria, société STMD, société que j'ai créée donc depuis décembre 2015 maintenant, depuis un peu plus de 10 ans, qui est une société qui fait du second œuvre, donc général, qui est monté de 2 services, un service de dépannage et un service de travaux qui a été monté quelques années après pour répondre un peu à la demande client qui était de lier un peu ces 2 services. Voilà, maintenant depuis un peu plus de 10 ans. En 2025, depuis début 2025, on est maintenant une douzaine de collaborateurs composés de 4 personnes au bureau, dont moi, un chargé d'affaires qui nous a rejoint donc, depuis début 2025, une assistante de direction. On a une alternance aussi sur la partie administrative pour aider, épauler et développer. Et tout le reste est composé de la partie production technique. Donc l'ensemble des collaborateurs qui séparent après les 2 services, donc de travaux et de services, même si ça reste tous ensemble la même équipe. Avant d'intégrer le club dirigeant 4.0, j'avais du mal à trouver comment développer la société. J'étais à un plafond de verre que j'arrivais pas à passer, j'arrivais à comprendre mes problématiques mais sans y mettre un vrai doigt dessus. Donc le club dirigeant bâtiment 4.0 m'a aidé à se développer et à structurer là-dedans. Ça s'est traduit que tous ces problèmes, en fait, c'est quand on a commencé à faire vraiment des tableaux avec des chiffres et des tableaux qui étaient très simples pour le coup, mais qui parlaient d'eux-mêmes. Ces chiffres ont juste permis de mettre le doigt sur là où on perdait beaucoup de temps, là où on était fort et puis là où on était un peu moins fort. Soit pour s'améliorer sur les points où on était fort et donc pouvoir mieux répondre aux clients, soit pour changer notre façon un petit peu de nous organiser. Mais vraiment dans le concret, ça a été vraiment de mettre des chiffres dans des cases tout simplement, mais qui en fait, une fois qu'on sait les lire, parlent très concrètement. L'élément déclencheur vraiment qui m'a fait aller plus loin, c'est qu'effectivement, je travaillais énormément, je faisais beaucoup d'heures qui ne menaient pas forcément au bout des objectifs et qui n'arrivaient pas à faire exploser ce plafond de verre. Et j'ai essayé de faire encore plus d'heures pour pouvoir justement me dire que ça va finir par arriver, sauf que ça venait pas vraiment puisque je mettais mon énergie pas aux bons endroits. Donc ça m'a permis de me recentrer. Ouais. Je suis rentré en contact avec le club dirigeant bâtiment 4.0 de Fred, d'abord par des recherches web, en cherchant quel type de partenaire, de structure pouvait m'aider pour aller plus loin, au départ un peu du consulting, et puis je suis tombé sur de la publicité, des vidéos. Du coup, suite à mes recherches et aux vidéos que j'ai vues, j'ai assisté à un Bâti Croissance en fin de journée où là, il y avait effectivement plusieurs adhérents aussi qui étaient là. J'ai assisté à ce Bâti Croissance. À la suite de ce Bâti Croissance, les échanges m'ont plu, j'ai pu échanger aussi avec les adhérents pendant ce Bâti Croissance. Et donc derrière, j'ai pris un rendez-vous avec un coach pour pouvoir échanger, aller plus loin et essayer de comprendre un peu plus ce qu'il pouvait m'apporter plus personnellement, sur la société. Et donc c'est ce qui m'a permis après derrière d'adhérer et de dire oui à la suite. Mes doutes avant de signer le programme, sincèrement, c'est que je ne savais pas, moi étant dans ma propre structure, je me disais comment ils vont faire pour trouver des problèmes si eux ils ne font pas partie de la structure. Parce qu'ils sont d'extérieur, comment ils vont faire pour trouver mes propres problèmes. Et en réalité, s'ils ont des solutions, il y a des solutions en fait, qui sont très concrètes et qui sont même simples au départ. Maintenant, il faut les mettre en place, il faut les appliquer, il faut les suivre. Mais si, en fait, d'un point de vue extérieur, ils ont un regard extérieur qui permet justement de mettre le doigt sur des problèmes que nous, en fait, en étant la tête dans le guidon, comme d'habitude, on ne voit pas toujours ces choses-là. Ce qui me fait dire aujourd'hui que c'est vraiment le mastermind numéro 1 du BTP en France, c'est que depuis mon engagement dans le programme, c'est l'accès au programme complet depuis le départ. C'est que le CDB te fait confiance pour te donner l'entièreté d'accès au programme. Donc avec les documents,
les accès. Ensuite, il y a évidemment les sessions de groupe collectifs, les séminaires, enfin voilà, ce qu'on fait notamment à Dijon où ça a été un vrai révélateur. J'en avais parlé notamment avec un des coachs en disant que c'est drôle parce que le fait qu'on se mette tous dans la même pièce en échangeant nos problèmes, on s'échange aussi nos solutions. Et donc c'est très fluide, c'est encore une fois très bienveillant et du coup on repart d'ici avec une liste de choses qu'on peut tester. On n'est pas obligé de tout adhérer parce que chacun a des fonctionnements différents, on a tous des façons de faire différemment. Mais en tout cas on part forcément avec une liste d'éléments qu'on peut tester, chercher, évoluer pour s'améliorer. Depuis que j'ai adhéré au club depuis 9 mois, les résultats les plus concrets sont vraiment que j'ai pu continuer l'évolution du chiffre d'affaires qui était dans cette tendance et vers un objectif qui était un peu élevé, mais qui du coup aujourd'hui est largement atteignable de par ce qu'on se fait. Alors que j'ai restructuré, j'ai changé beaucoup de choses, j'ai changé les habitudes, notamment du personnel, de notre fonctionnement. Et tout ça, généralement, ça fait baisser un peu l'inertie d'un fonctionnement de boîte, mais là, ça n'a pas été le cas. Enfin, on a quand même pu faire tous ces changements et l'inertie et le fonctionnement a été quand même un bénéfice. Si on a pu structurer, on a pu mettre le doigt sur une vraie restructuration du personnel pour ceux qui pouvaient soit poser problème ou ne pas répondre vraiment aux demandes. Et puis, donc c'est vraiment dans ce sens-là où les résultats aujourd'hui sont là. Le chiffre d'affaires, pour l'instant, est sur une augmentation qui était d'un certain prévisionnel, mais qui va forcément avoir un vrai impact sur la suite de la première année, à mon sens, même si je vais atteindre les objectifs qu'on a fixés à la fin de la première année. Et qui sont que moi j'avais donné un chiffre d'affaires d'1 million à la fin de la première année. Je pense qu'on les aura atteints à la fin des 11 mois, donc un peu avant la fin de la première année, même si du coup pendant cette première année en réalité on a réaugmenté les objectifs. Les embauches, on a effectivement embauché plusieurs compagnons, on a embauché effectivement un chargé d'affaires aussi pour développer la partie commerciale. On a restructuré aussi notre façon de répondre aux clients pour avoir un meilleur service vis-à-vis du client et puis répondre au mieux, parce que c'est ce qui nous anime le plus. Donc c'est vraiment en ça qu'on a pu répondre à tout ça. Et puis on avait un peu peur de développer un peu l'équipe, mais ça s'est fait tout naturellement. Mon investissement, si je l'ai remboursé, je pense que je l'ai remboursé surtout psychologiquement, parce que c'est difficile de vraiment apporter un chiffre sur le fait de l'avoir remboursé ou non, mais c'est un investissement qui se fait, à mon sens, sur du plus long terme, même si ça apporte des résultats assez immédiats. Enfin, immédiats, quand j'entends immédiat, voilà, 6 mois, on a quand même des choses qui se passent. Mais aujourd'hui, l'investissement, il est effectivement à prendre en compte au départ, mais c'est pas un frein. Alors ma différence pour moi avant le CDB, c'est que j'ai vraiment compris où était ma place dans ma boîte, dans ma propre boîte. Même si je pensais vraiment la connaître avant, mais en réalité, elle n'était pas vraiment au bon endroit. Aujourd'hui, je comprends vraiment où est ma place et ma valeur ajoutée là-dedans. Et donc du coup, ça m'apporte plus de sérénité forcément. Pour mon point de vue perso, j'apporte pas encore assez. Mon coach m'en parle aussi, mais je ne laisse pas encore assez de place au perso, mais ça m'apporte quand même plus de sérénité malgré tout. Le projet que je vais concrétiser, très sincèrement, depuis que je suis rentré au CDB, je vais déménager, on prend des locaux 3 fois plus grands, on a une équipe qui s'est agrandie, qui s'est multipliée par 2. On a une évolution constante de notre façon de fonctionner, de nos process. Je sens un vrai entrain de la part de l'ensemble des équipes vis-à-vis de ce qui se passe et c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Après, d'un point de vue perso, à terme, j'espère pouvoir me dégager plus de temps pour passer un peu plus de temps avec mes enfants. Ceux qui hésitent à franchir le pas, c'est soit que j'ai pas assez expliqué ce que je viens de dire tout avant, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Si on a envie d'y aller,
si on a envie de passer ce plafond de verre ou voilà, de comprendre ce qu'on a vraiment envie, il faut y aller, il ne faut pas vraiment se poser de questions. En fait. Le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de recomprendre parce que je n'ai pas dû expliquer correctement avant tout ce que je viens de dire, parce qu'en en fait, il faut vraiment foncer, il n'y a pas de questions vraiment à se poser. Ce que représente Fred avec son Mastermind CDB 4.0, c'est un peu un collègue sur lequel voilà, il viendrait t'apporter tout un tas de conseils qui a fonctionné pour lui et qui te dirait bah, tiens, fais ça parce que ça apporte ça, ça apporte ça. Et une certaine proximité puisque bon, bah, en plus Fred est quelqu'un qui vient de ma région, il est à côté de chez moi donc c'est vraiment comme si je parlais à un vrai confrère, un ami qui me dirait bah, tiens, moi j'ai fait ça, ça a fonctionné, essaye pour toi, tu as différentes pistes et vas-y. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Après ces 2 jours avec l'équipe et tous les dirigeants, on se sent encore reboosté, on repart encore avec une liste incroyable de choses encore à mettre en place, à développer, à chercher, à comprendre. On sait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, mais on en repart avec beaucoup d'énergie.